Bonjour, la paracha qu'on lira ce Shabbat Be'ezrat Hashem, parachat Yitro. Dans le 6e commandement, c'est marqué dans notre paracha, Lo Tirtzach. Il faut savoir que dans nos commandements, dans les 10 commandements, dans tous les commandements, c'est marqué Lo, à partir de Lo Tirtzach, à partir d'ici, on lit avec une tonation élevée. Il y a tonation élevée et il y a tonation basse, ta'am elyon et ta'am tarton. Et c'est marqué qu'il faut lire avec une tonation élevée. Mais le 9e, c'est le 4e lo, le 9e commandement, il n'y a aucune tonation. Pourquoi? Sur tous les lots, il y a une tonation élevée. Et dans le 9e commandement, c'est le 4e où c'est marqué non, il n'y a pas du tout de tonation. Le Zohar HaKadosh répond qu'il y a un arrêt entre l'eau et après le commandement lui-même. Pour te dire qu'il y a une différence entre l'interdiction et l'action. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de les faire dans certains moments, et il y a des choses qu'on a le droit de les faire dans certains moments. Et il y a des choses qu'on n'a pas le droit de les faire jamais. Comme ça, le Zohar dit. Il dit par exemple, si on aurait dit Lo Tirtzach, sans ce stop-là, normalement on dit comme ça, Lo Tirtzach, Lo Tignov. Si on aurait lu Lo Tirtzach comme ça veut dire que tuer c'est interdit dans tous les cas. C'est faux. On a le droit de tuer pour se défendre. On a le droit de tuer au Beddin quand le Beddin il a condamné quelqu'un à mort. Alors c'est pour ça on dit Lo, stop, n'est pas tuer. Il y a des moments qu'on n'a pas le droit de tuer, mais il y a des moments qu'on a le droit de tuer. Lotinaf, c'est-à-dire l'adultère. Aussi, ici, on dit Lotinaf, l'adultère il est interdit. Mais il y a des moments qu'on a le droit de se marier. Ça ne s'appelle même pas l'adultère. Et aussi on dit Lotignov. Lotignov n'est pas volé. On n'a pas le droit de voler, mais il y a des moments qu'on a le droit de voler. Quand j'ai dit voler, c'est pas seulement voler, aller dans un magasin, voler, c'est pas Begonev Nefashot Akatou Medaber, kidnapper quelqu'un. Ici aussi, c'est voler la pensée de l'autre. Si par exemple je suis en classe et mon prof il est en train d'enseigner quelque chose, il me dit tu as compris, j'ai le droit, même si j'ai compris, j'ai le droit de lui dire non, j'ai pas compris. Pourquoi? Pour qu'il répète encore une fois, comme ça rentre bien dans ma tête. Alors j'ai le droit de voler sa pensée, lui faire croire autre chose. Mais dans le mensonge, le 9e interdiction, Lotane beracha et shaker. Le 9e, là-bas, il n'y a pas un stop. On ne dit pas Lo ta'ane beracha et shaker. Non, on dit Lo ta'ane beracha et shaker. Pourquoi? Parce que le mensonge, on n'a pas le droit dans aucun cas. C'est interdit. C'est pour ça qu'on le lit en une seule fois. Mais Lo Tirtzach ici n'est pas tué, on s'arrête. Autre chose concernant ce commandement-là, il faut savoir, quand on dit Lo Tirtzach, c'est pas seulement ne pas tuer, assassiner quelqu'un. Il y a plusieurs façons de tuer quelqu'un. Faire honte à quelqu'un, c'est considéré comme si on l'a tué, comme c'est rapporté dans Gemara Baba Metzia, page Nunchet Amud Bet, Kol Amalbin Penei Chavero Barabim, tout celui qui fait honte à son ami en public, Ki'ilu Shofer Damim, c'est comme s'il l'a tué. Pourquoi? De Azil Sonka Ve'ati Chivra. Au moment que quelqu'un il a honte, il devient rouge et après blanc. C'est comme quelqu'un qui meurt, il devient rouge, après il devient pâle et il meurt. C'est exactement quelqu'un qu'on lui fait honte, il passe la même chose qui est mort passe. Dans le commandement, Lotignov n'est pas volé. Sur ce commandement-là, on raconte une histoire avec le fils et avec l'élève de Baal Shem Tov, qu'une fois au moment qu'il est arrivé dans Parashat Mishpatim, c'est marqué là-bas, Ve'ela Mishpatim asher tasim lifnehem. L'élève, il a dit au Baal Shem Tov, je ne comprends pas ce pasuk-là, qu'est-ce que ça veut dire ça, Ve'ela Mishpatim asher tasim lifnehem.
Le Baal Shem Tov, il lui a dit, je ne peux pas t'expliquer parce que tu ne vas pas comprendre, mais demain matin, je te conseille, la première heure, tu sors dans la ville où il y a le puits, il y a un arbre, tu te caches derrière l'arbre et tu ne bouges pas de là-bas pendant 3 heures. Sous aucune raison, tu sors de là-bas, tu restes là-bas. Et là-bas, tu vas comprendre. Et le lendemain matin, l'élève, il a fait ça, il est parti, il s'est caché derrière. Une demi-heure après, il y a un homme, un cavalier, goy, riche, bien habillé, il s'arrête pour boire de l'eau. Et il boit. Et au moment qu'il boit, son portefeuille avec plein de pièces d'argent, il tombe. Et il ne s'est pas rendu compte et il est parti. L'élève de Baal Shem Tov, il voit le portefeuille avec plein d'argent, il veut sortir pour le prendre, mais le Baal Shem Tov, il lui a dit, tu ne bouges pas de là-bas. Et il reste. Une demi-heure après, il y a un pauvre qui arrive et il boit. Et en buvant, il voit ce portefeuille-là, il prend, il s'en va. Mais il reste encore de temps, le Baal Shem Tov, il lui a dit 3 heures. Et il reste 1 heure là-bas, 1 heure après, il y a un barbu, un rabbin qui vient, et il boit. Il est fatigué, il a décidé de s'endormir. Il s'endort. Une demi-heure après, il y a le cavalier Goy qui revient chercher son portefeuille, il voit le rabbin qui dort là-bas. Il était sûr et certain que c'est lui qui lui a volé le portefeuille. Il a commencé à lui donner des coups de pied, il a commencé à le frapper. Rends-moi mon portefeuille, il dit, c'est pas moi. Il le tape jusqu'à qu'il est mort. Ce rabbin, il est mort et le cavalier, il est parti. L'élève, quand il a vu ça, il a eu peur. Il s'est sauvé. Il est parti chez le Baal Shem Tov, il a dit, j'ai rien compris. Le Baal Shem Tov, il lui a dit, je sais que tu n'as pas compris, mais je vais te raconter. Et il lui a dit, le cavalier, qu'il a perdu son portefeuille, il était associé dans la vie précédente d'avant, il était associé avec l'autre qui est venu, ce pauvre qu'il a trouvé ce portefeuille-là, il l'a récupéré. Ils étaient associés. Le cavalier, dans la vie d'avant, il a volé à son associé qui est pauvre maintenant. Et ils sont venus ici sur terre pour lui rendre son argent. Il lui a remboursé comme ça l'argent qu'il lui a volé. Et qui c'est cette personne qui est morte avec des coups de pied? Il lui a dit, dans la vie d'avant, c'était le rabbin qu'il fallait qu'il juge entre les deux. Et le voleur, il a payé au rabbin qui dit, non, il ne t'a pas volé. Et là, la neshama de ce riche qu'il a volé dans la vie d'avant, elle tapait le rabbin et elle criait, mais toi tu n'entendais pas. Pourquoi tu m'as écouté quand je te donnais l'argent dans la vie d'avant? À cause de toi, je suis revenu ici sur terre et il a tapé jusqu'à qu'il l'a tué. Comme ça on raconte. Alors concernant ne pas voler, il faut savoir que ne pas voler, c'est pas seulement voler de l'argent. Ne pas voler, c'est kidnapper quelqu'un, c'est pas voler de l'argent, c'est pas voler le temps, c'est pas voler beaucoup de choses, n'est pas voler, c'est pas seulement voler qu'est-ce qu'on croit. C'est marqué, l'otachmod, dans le 10e commandement, c'est marqué, l'otachmod bet ra'acha. Tu n'as pas le droit de convoiter la maison de ton ami, ni sa femme, ni tout son bien. Il y a des gens qui se satisfont de peu, ils se sentent pour des gens très très riches. Et il y a des gens très très riches qui ne se satisfont pas de ce qu'ils ont. Alors c'est des gens qui sont très très pauvres et très très malheureux. Il y a des gens qui ils sont pauvres, ils se satisfont de ce qu'ils ont, et ils croient que les gens, ils veulent les convoiter, ils ont envie d'avoir leurs biens. Comme ça, eux, ils imaginent. On raconte sur un Shahagat Aryeh qu'il était très très pauvre. Tellement qu'il était pauvre, qu'en réalité, il n'avait pas des ustensiles pour manger. Dans sa table, il a fait un creux, et c'est là-bas qu'il mangeait, c'était son plat, c'était son assiette. Avec une cuillère en bois, que lui-même il a fabriqué tellement il était pauvre. Là-bas, on raconte qu'un jour, au milieu des repas, il y a Rabbi Raphaël de Hambourg. C'était Talmid Chacham Gadol et aussi riche. Il rentre ce Shahagat Aryeh, et le Shahagat Aryeh, il était en train de manger, et lui, Rabbi Raphaël d'Hambourg, quand il voit ça, il était choqué de voir que le Shahagat Aryeh, un géant, il vit dans une telle pauvreté comme ça. Et Shahagat Aryeh, quand il a vu, il a cru qu'on voit sa cuillère, qu'il a envie de lui acheter sa cuillère.
Alors le Shagat Arié, il dit à Rabbi Raphaël, ne t'inquiète pas, arrête de regarder ma cuillère, c'est interdit des convoites, je te la donnerai gratuitement quand je finirai de manger. L'Otachmont, le 10e commandement. Dans la Torah, on a 613 mitzvot. Et il faut rajouter sur cela 7 mitzvot que Rabbanan, ils ont rajouté. Total, on a 620 mitzvot dans la Torah, exactement les mêmes nombres de lettres qu'il y a dans les 10 commandements. Dans les 10 commandements, il y a 620 lettres. Et c'est pour cela on dit Keter itenu lecha Adonai Eloheinu. Keter, la valeur numérique de Keter, c'est 620. C'est quoi les 7 mitzvot que Rabbanan ils ont rajoutés? Les 7 jours de deuil, c'est des Rabbanan. Les 7 jours de Simcha de Khatan et Kala, c'est des Rabbanan. Faire Netilat Yadayim avant manger du pain. Ne pas manger du pain d'un goy. Les 4 propriétés des Shabbat, Reshut Arabim, Reshut Ayachid, Carmélite et Makom, Reshut. La 6e, c'est Amalek, c'est Purim et la lecture de Megillah et Mishté. Et la 7e, c'est Kohanim, Chashmonaïm, Chanukah, le miracle de Chanukah. Le Khatam Sofer dit, si tu prends les 7 premières lettres de ces 7 mitzvot, pardon, si tu prends les premières lettres de ces 7 mitzvot, tu auras les 2 derniers mots qu'il y a dans les 10 commandements. Dans les derniers mots des 10 commandements, c'est marqué Asher lere'echa. Asher, Aleph, c'est Avelut, Shin, c'est Simchat Khatan Bekala, Resh, c'est Rechitzat Yadayim Lifnei Achilat Lechem, Lamed, Lechem Bishulei Akum, Resh, c'est Rashuyot, les propriétés des Shabbat, Ain, c'est Amalek, et Chaf, c'est Kohanim, c'est Chashmonaïm, et Chanukah. C'est pour cela, ça va ensemble et ça fait 620. Keter itenu lecha. C'est marqué Vekol ha'am ro'im et akolot. Est-ce que c'est possible de voir le son? Est-ce qu'on peut voir le son? Rabbi Moshe Hagiz dit oui, c'est possible de voir le son. Au mont Sinaï, Akadosh Baruch Hu, il a donné la possibilité à l'oreille de voir le son, pas seulement d'écouter. Pourquoi? Au moment qu'Adam Arishon, il a fait le péché, il a mangé de l'arbre de la connaissance, il a péché avec tous les membres de son corps, à part l'oreille. Avec ses oreilles, il n'a pas fait le péché. Alors la seule chose qui est restée pure chez Adam Arishon, c'était l'oreille. Et c'est pour ça que par l'oreille, ils ont pu voir et entendre les 10 commandements. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.